et la reconstruction de ce pays qui a tant souffert. Raffermissement de la démocratie. Le président Denis Sassou Nguesso, je le cite, et ceux qui font du chahut, je les invite à l'indulgence, puisque je cite là un propos qui est pour l'essentiel au centre des intérêts et de la volonté politique du chef de l'État. Le président de la République a déterminé une doctrine dite doctrine Sassou Nguesso qui consiste à dire que la démocratie, la stabilité sont les garants de la paix. Récemment, le président Sarkozy, arrivé à Brazzaville, a fait un constat qui était de dire, et il s'adressait à l'ensemble des acteurs politiques qui étaient représentés au Parlement ce jour-là pour l'adresse du chef de l'État français, le président Sarkozy a dit « Vous avez recouvré la paix, la sécurité et la stabilité. Je demande, non pas en tant que donneur de leçons, il l'a précisé lui-même, mais en tant qu'amoureux de l'Afrique et en tant que soucieux du fait que le Congo connaisse la stabilité. Mes chers amis, c'est dans le chahut que je retrouve l'essentiel des valeurs de la démocratie, et c'est dans le chahut et dans le débat. Mais en même temps, je répète, je crois que le débat suppose un échange, l'échange viendra. Vous aurez l'occasion de dire tout à l'heure ce que vous avez à dire et ce que vous pensez à la fois du forum et des enjeux de la démocratie et de la consolidation de la paix. Permettez-moi simplement, et je vous le demande humblement, de finir mon propos. Je disais donc que l'essentiel, nous l'avons déjà recouvré. Il convient pour nous de perfectionner en réalité notre démocratie, de l'approfondir, puisque la démocratie ne se résume pas seulement au multipartisme, ni au fait électoral, mais s'inscrit dans des attitudes de tolérance, d'ouverture à l'autre, qui sont des valeurs universelles, rappelées d'ailleurs par l'UNESCO. Eh bien, nous avons le devoir, nous qui sommes des décideurs et qui avons décidé ici et maintenant de venir échanger avec vous, et vous qui êtes de la diaspora, qui voyez autre chose, qui avez les moyens d'accéder à l'information, qui avez les moyens de voir le pays de l'extérieur, du haut de vos expériences diverses et multiples. Nous avons le devoir ensemble de considérer que ce qui nous rassemble, c'est-à-dire des valeurs de tolérance, de diversité, de dialogue, est plus fort que les épiphénomènes que sont le fait électoral, les élections et tout le tumulte et la polémique qui peuvent naître de ces moments toujours délicats, mais enrichissants de la vie démocratique d'un pays. Je disais, la démocratie, exigence essentielle pour consolider la paix. La bonne gouvernance, élément essentiel pour consolider la paix. Mais également la reconstruction. Un projet politique qui ne s'inscrirait pas dans le triptyque paix, démocratie et développement serait un projet politique voué à l'échec. Et aujourd'hui, c'est un constat objectif. Je constate que le Congo a repris sa longue marche vers une reconstruction équilibrée de son tissu socio-économique. Il nous reste, mes chers frères, mes chères sœurs, à consolider ensemble cette valeur hautement spirituelle qui s'appelle la paix
la réconciliation à travers des mécanismes que je viens d'évoquer tout à l'heure. Mes chers amis, le Congo aborde, dans quelques mois, une échéance cruciale. Et à cet égard, et il s'agit pour moi d'un élément de conclusion essentiel, je voudrais encourager les organisateurs du forum, et notamment son président, son mécène, et celui sans lequel ce forum n'aurait pas pu avoir lieu, à poursuivre, au-delà des travaux de ce jour, à poursuivre le dialogue avec notre riche diaspora en France et ailleurs. Je souhaite également, messieurs les organisateurs, que nous puissions ensemble, ici et maintenant, adopter un certain nombre de résolutions qui soient le canevas minimal, le consensus qui nous permettrait de dire à l'ensemble des acteurs politiques et sociaux « restez au pays », puisque l'essentiel se passe au pays, et vous le savez. Mais en même temps, nous devons dire à ces acteurs, les fils et les filles du Congo, rassemblés, unanimes, en ce coin de Paris et de France, ce jour 4 avril si symbolique. On a rappelé Martin Luther King tout à l'heure. Et je voudrais qu'ensemble nous fassions un rêve, le rêve de voir notre pays uni, réconcilié, et que les élections à venir ne soient pas l'occasion de détruire ce qui, depuis quelques années, a été patiemment reconstruit, avec des difficultés, parce que rien n'est parfait. Il est évident qu'un des facteurs de consolidation de la démocratie et de la paix, c'est l'épanouissement individuel et collectif. Et là, nous, en tant que décideurs, nous pouvons effectivement considérer que le chemin parcouru est considérable, mais que beaucoup reste à faire. Et c'est ensemble que nous pourrons transformer l'essai, franchir les dernières étapes pour aider nos compatriotes. Parce que la paix passe aussi par cela, à mieux se soigner, se vêtir, à s'éduquer, encore mieux, à obtenir les revenus qui leur permettraient de s'épanouir, ainsi que leurs enfants et leurs familles. Et c'est là le véritable enjeu. Il s'agit là d'une mission historique des organisateurs du forum, que j'invite ici à poursuivre cette œuvre, à transmettre aux autorités de la République ce message que, je n'en doute pas, vous porterez à l'ensemble des acteurs restés au pays, qui est de dire que rien, y compris les ambitions politiciennes et les appétits de pouvoir, ne doit, dans les prochains mois, détruire ce qui a été patiemment reconstruit par chacune et chacun d'entre nous. Je voudrais également, en conclusion, je vois que nos contradicteurs sont pressés de prendre la parole, mais vous inquiétez pas, vous l'aurez dans quelques secondes. Pour conclure, je voudrais dire ceci. La démocratie, la paix sont des processus lents et complexes. Permettez-moi simplement de conclure en citant Franklin Roosevelt, qui avait dit
que la seule chose dont nous devions avoir peur, c'est la peur elle-même. La peur de l'autre, la peur du dialogue avec l'autre, la peur du débat, la peur de la confrontation pacifique, la peur de l'échange des idées. Et finalement, c'est dans l'extinction de cette peur ou de ces peurs que nous reconstruirons ensemble notre beau pays. Je vous remercie.